Salut Toké, Chapeau et Toké en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui, je voulais teaser lors de la dernière vidéo pour la présentation des films de genre italien. Mario Bava, Dario Argento, Lucio Fulci, Pier Paolo Pasolini, entre autres. On va attaquer sans plus tarder. Les premiers là que je vais vous présenter, c'est ceux que j'ai un seul film par réalisateur, on va dire. Bon, le premier n'est pas italien, mais il était avec par le producteur de l'Enfer des Zombies, donc je l'ai mis par rapport à ça parce qu'il y a un petit rapport quand même avec Lucio Fulci de près ou de loin. Voilà, film réalisé par Frank Martin, donc La Terreur des Zombies. Voilà, donc pour le coup, je pense pas que c'est italien. Anthropophage Holocauste ou La Terreur des Zombies, l'autre nom. Là, on arrive par contre sur un petit film italien de Mario Gariazzo qui s'appelle Amazonia, l'esclave blonde. Donc, un de ces fameux films de cannibalisme un peu particulier. Donc, j'en ai pas vu beaucoup. Je pense me faire un cycle film cannibale avec les Ruggero Deodato notamment et compagnie. Donc, n'hésitez pas à me laisser une liste de ceux que vous me conseillez le plus. Je suis très preneur. Ensuite, je l'ai découvert il y a 2 ans, je crois. J'avais plutôt trouvé intéressant L'autre enfer de Bruno Mattei et Claudia Fragasso. Et là, je suis en train de confondre, c'est pas du tout celui-là que je l'ai vu. Celui-ci, je l'ai pas encore vu. N'importe quoi. Celui-ci, ça se passe dans un couvent de nonnes, je crois. Voilà, donc. L'Altra Infierno. De Franco Prosperi, Les Bêtes Féroces Attaquent. Donc, c'est le DVD qui était en supplément avec le Mad Movies il y a quelques mois de ça. Donc, pas vu non plus. Un petit giallo, L'uomo senza memoria de Duccio Tessari, L'homme sans mémoire. Voilà, pas vu non plus. Donc, cette collection de giallo est assez sympa parce qu'ils mettent plusieurs jaquettes alternatives à l'intérieur. Voilà. Et le film, hop. Donc, c'est Neo Publishing qui font cette collection. Pas étonnant. Ensuite, un film qu'on voit dans pas mal de bacs dans les cages de Rino Di Silvestro, La Louve sanguinaire, donc pas vu non plus celui-ci. Donc paraît-il qu'il est assez culte. Ensuite, de Luigi Cozzi, Contamination. Voilà, donc celui-ci je l'avais eu, je sais plus, c'était à Leclerc il me semble, ou à un Cora, à 2,9€. Donc j'ai mis cette jaquette parce que je la trouve vraiment superbe. Alien Contamination. Le DVD derrière le livret et le DVD bonus. Alien Contamination, You Feel Them in Your Blood. Voilà. Ensuite, de Giorgio Ferroni, Le Moulin des Supplices en édition restaurée et remasterisée. Voilà, donc ça, c'est le fourreau. Et le DVD. Voilà, donc toujours chez Neo Publishing. Moritoris, Legend of the Dead, que j'avais eu de mémoire aussi à Elsa Scully de Sur ma petite planète. Voilà, donc Moritoris, Legend of the Dead, film de Raffaele Picchio, voilà, dans la veine des inspirations des maîtres Fulci et Argento, donc c'est des espèces de gladiateurs romains qui reviennent à la vie, ça a l'air d'être un bon gros délire. Massacre dans la vallée des dinosaures ou encore Nudo e Salvaggio de Michel Massimo Tarantini, voilà, donc encore un fameux film de cannibale édité chez Neo Publishing. Un petit film policier, La Banda del Trucido de Stelvio Massi, pareil chez Neo Publishing, c'est L'exécuteur vous salue bien. Donc une édition slim, comme ceci. Voilà, clac. C'est pas une double jaquette, hein, non. Voilà. Donc très sympa aussi ces petites éditions de chez Neo Publishing, j'en ai 2 je crois. De Don Coscarelli, toujours pas vu, mais c'est un bon gros délire aussi, paraît-il. Alors, mélange entre Twin Peaks, Bubba Hotep, Southland Tales, South Park. Oh, ça a l'air d'être n'importe quoi. Donc, de Don Coscarelli, donc celui qui a fait Phantasm aussi. John Dies at the End. Voilà, donc un film qui a fait 2 tours de pas mal de festivals, notamment le CJazz. Donc voilà, j'ai hâte de le voir aussi, celui-ci. Ensuite, le cultissime Duopac de Lamberto Bava, Démon 1 et 2. Si tu passes par là, Dom, dédicace, je sais que tu es très fan de ce film. Voilà, donc je sais plus c'est lequel qui se passe dans un cinéma notamment, je crois que c'est le premier. Ouais, très bon démon. Que j'avais vu chez Noz à l'époque pour 1,99€, le porno Holocauste de Joe D'Amato. Donc voilà, un film qui cote pas mal, assez dur à trouver.
Donc pareil, une espèce de film, je sais pas si c'est vraiment cannibale, mais oui, il doit y avoir de ça quand même. Donc porno holocauste. Et là on commence à arriver sur les réalisateurs où il y aura au moins 2 films, voire plus. Avec Michel Soavi, on a le Bloody Bird, voilà, donc qui se passe dans un, je sais plus si c'est dans un théâtre ou une salle d'opéra, et c'est un tueur avec une tête de chouette, très très bon, très culte. Hein. Ensuite de Michel Soavi également, Della Morte della More, film qui se passe en fait dans un cimetière, c'est un gars qui couche avec des cadavres je crois, si je dis pas de bêtises, je l'ai pas vu mais je sais qu'il est culte. Hein. Della Morte della More. Ensuite, 3 films de Sergio Martino. Le premier, Le continent des hommes poissons, L'Isola dei Grilli ou Mini Pesce. Voilà. Donc, de Sergio Martino, comme je vous l'ai dit. Donc, Le continent des hommes poissons. Un petit peu hommage à la créature du lac Noir. Hein. Le grand alligator, Il fiume del grande Caimano. Donc, de Sergio Martino. Voilà. Donc, pareil, cultissime. Hein. Toujours chez Neo Publishing. Hein. Des superbes éditions à chaque fois. Et avec Ursula Andress, un film de cannibale assez culte, La montagne du dieu cannibale, voyage au bout de l'horreur. Voilà, avec notamment Ursula Andress et Stacy Keach. Donc de Sergio Martino. C'est tout pour Martino. On arrive sur Ruggero Deodato. Donc je vous l'ai déjà présenté dans notre vidéo, ou alors ça va venir. Cannibal Holocaust, faudra que je l'ajoute à cela, je ne l'ai pas mis. Le dernier monde cannibale, donc qui est le préquel apparemment, enfin le film avant en tout cas. Cannibal Holocaust, voilà, de Ruggero Deodato. Hop. Donc pas vu non plus. Le très peu connu et très bizarre de Washing Machine, voilà, très 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 particulier. Et le très intéressant, La maison au fond du parc, La casa sperduta nel parco. Voilà, donc une espèce de Open Invasion, Rape and Revenge, ce que vous voulez. Bien gore, ouais. Hop. Donc, de Ruggero Deodato. On attaque ensuite avec Umberto Lenzi. Le premier, pas très connu, Hitcher in the Dark. Voilà, donc un autostoppeur, autostoppeuse ou autostoppeur fou, je sais pas. Pas vu. Voilà, Umberto Lenzi. Umberto Lenzi, toujours dans la collection Giallo. Siete occhi demacchiate di rosso. Donc le tueur à l'orchidée. Vous aviez compris, hein, de toute façon. Voilà, avec une première affiche. Une seconde affiche. Et la galette. Hop. Cannibalis au pays de l'exorcisme. Voilà. Le cultissime Cannibal Ferox. Donc sûrement le film plus connu d'Umberto Lenzi. Hop. Avec vraiment un super visuel, je trouve. Et pour terminer avec Umberto Lenzi, Milano odia la polizia non può sparare. La rançon de la peur. Voilà. Donc Umberto Lenzi, on a fini. On attaque Pier Paolo Pasolini. Avec, dans la trilogie de la vie, les Contes de Canterbury. Voilà. Ça fait partie d'un petit lot de DVD que j'avais récupéré sur Vinted il y a peu. Le Décaméron, qui fait toujours partie de cette trilogie de la vie, et donc forcément, il me manque un troisième, je sais pas c'est quoi. Le Décaméron. Hop. Donc Paolo Pasolini, hein, c'est connu essentiellement pour son salaud Les 120 jours de Sodome. Donc je sais plus la version là que je l'avais eu à Mademoiselle Latino à l'époque, elle me l'avait envoyé, et je m'étais trouvé celle-là en plus, donc plus de bonus. Bah non, en fait c'est les mêmes bonus. Bah voilà, je l'ai dans 2 éditions différentes. Donc c'est un des films qui a marqué le plus Gaspard Noé, on se demande pourquoi. Très culte et très particulier. Très particulier. Et pas vu non plus celui-ci, donc Théorème, collection Ciné Club, j'ai pas mal de films dans cette collection. Donc voilà, de Pier Paolo Pasolini. Toujours. On enchaîne avec le très célèbre Mario Bava.
avec sûrement son plus connu, La Baie Sanglante. Voilà, un des premiers slashers. Excellent, La Baie Sanglante, vraiment très bon. Le Corps à le Fouet, très très bon aussi, avec Christopher Lee, que je vous ai présenté d'ailleurs dans l'édition OSC il y a peu là. Donc ça c'était l'édition Les meilleurs des B-Movies chez Man Movies. Le duo pack, Le Masque du Démon et La Maison de l'Exorcisme. Voilà, j'ai vu que le premier. Donc DVD qui était assez souvent en solde il y a quelques temps. Pas vu celui-ci, mais notamment avec Michel Mercier, Jacqueline Pierrot et Boris Karloff. Les 3 visages de la peur, donc c'est 3 petits films, 3 courts-métrages. Donc ça a l'air très très bon ça. Voilà. Une sélection Man Movies également. Le duo pack Baron Vampire et une hache pour la lune de miel. Hache pour la lune de miel que je vous ai présenté aussi un peu dans l'édition OSC. Et Baron Vampire, je ne le connais pas du tout. Donc voilà. Ce DVD était chez Noz à 1,99€ il y a quelques temps. Et le Opération Peur, assez connu mais que j'ai pas vu, Operazione Paura, donc de Mario Bava. Voilà. Et le DVD. On en a terminé avec Bava. On enchaîne avec beaucoup de Jess Franco. Le premier avec Howard Vernon, l'horrible Dr Orloff. Voilà, Jess Franco, réalisateur très sulfureux. Très porté sur le bien gore et l'érotisme. Je l'ai mis avec parce que c'était l'espèce de suite du Dr Orloff. Orloff et l'homme invisible, mais c'est un film de Pierre Chevalier, hein, c'est pas du tout de Jess Franco. Voilà, film de 1971, donc je l'ai mis avec. Le très connu, enfin peut-être le plus connu de Jess Franco, un des plus connus en tout cas, Eugénie de Sade. Voilà, donc basé sur l'œuvre du marquis de Sade. Hein. Justine de Sade, voilà, Klaus Kinski et Jack Palance. Donc toujours quelques petits tétés. Hein. Hop. Le sadique Baron Von Klaus avec Howard Vernon, donc La Mano de un Hombre Muerto. Voilà, film de 62. Névrose et chute de la maison Usher. Voilà. La Comtesse Noire avec Jack Taylor et Lina Roney. Voilà. 99 Remains, donc 99 femmes, donc film de prison féminin, donc de 1968. Un autre de ses plus connus, L'Abîme des Morts Vivants, Oasis of the Zombies. Voilà, collection Man Movies fantastique également. The Bloody Judge, qui est aussi un de ses plus connus avec Christopher Lee. Voilà, un des plus facilement trouvables. Et pour terminer sur Jess Franco avec Klaus Kinski et Christopher Lee également. Les Nuits de Dracula donc sont sa propre version des histoires du comte Dracula. On a terminé avec Jess Franco, on enchaîne avec Dario Argento, avec Opéra ou Terror at the Opera en édition Arrow Video, voilà, donc avec juste l'anglais ça me suffit très bien, donc très très beau visuel. Je l'avais eu à 2,99€ en cash, donc DVD et bonus. Donc le visuel, le nouveau visuel entre guillemets étant celui-ci, je préfère celui-ci. D'où le fait que c'est cette jaquette que je vous ai présentée. Hop, et on remet ça tranquillement. Terror at the Opera ou Opéra. Ensuite, Trauma avec sa fille Asia Argento. Voilà, donc celui-ci est très bon, j'ai beaucoup aimé. Bon suspense, bonne ambiance bien tendue. Toujours pas vu, je vais me faire un plaisir de découvrir ça. Suspiria, un de ses plus connus sûrement. Hein. Voilà. Je crois que c'est le premier volet d'une trilogie comprenant avec Inferno et, si je dis pas de bêtises, Mother of Tears. Ensuite, Phenomena, pareil, pas vu, je me ferai un plaisir de découvrir ça également. Je l'avais chopé à 50 centimes en vide-grenier, j'étais très très content. The Card Player, pas vu, c'est un de ces derniers, enfin des derniers entre guillemets. Avec Liam Cunningham entre autres, je vois. Donc bon, c'est plus un film thriller policier celui-là. Et pas vu non plus, film d'enquête je crois, avec Karl Madden. C'est Le Chat à 9 queues. Voilà, donc c'est une enquête par rapport à un meurtre je crois. Donc celui-ci pas vu. Et pour terminer sur les films italiens, une grosse sélection de films de Lucio Fulci, qui est mon réalisateur italien préféré dans les films de genre. Lo Squartatore di New York, donc L'Éventreur de New York,
en édition simple. Hop, avec le visuel très sympathique pour le DVD. Donc c'est Neo Publishing, une fois de plus, qui fait ses éditions avec la galette. Excellent, Les Ventreurs de New York, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est celui-ci, L'Au-delà, que j'aime énormément. Vraiment génial, avec un visuel superbe aussi. Donc chez Neo Publishing. En édition simple, L'Emmurée vivante, pas vu celui-ci, donc faudra que je mate ça. Et dans une édition collector, le même film, donc dans une superbe édition. Hop, hop. Voilà, double DVD, clac, clac. Et un petit livret. Voilà, L'Emmurée vivante. Édition simple, mais avec le fourreau du L'Au-delà. Mais sinon, c'est exactement le même DVD. Hein. Hop. La maison près du cimetière, qui est un de ses tout meilleurs aussi. Voilà. Vraiment bien celui-là. Qui est cultissime. Ensuite, La Malédiction du Pharaon, qui est sûrement le plus trouvable, le plus facilement trouvable avec Enigma. Dans tous les bacs de cash, il y a à peu près. Ouais, je l'ai croisé régulièrement en cash, je veux dire. The Black Cat, rythme assez lent, mais ça se regarde. Voilà. Mais c'est quand même bien lent. L'Enfer des zombies. Je sais plus si je vous les présente. Non, tout à l'heure, c'est Les Ventreurs de New York. Alors voilà, pour beaucoup c'est leur préféré. Moi ça reste vraiment L'Au-delà, mais L'Enfer des zombies est excellent. Très 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 sympathique, Murder Rock. Vraiment un bon gros délire mélangeant comédie musicale et meurtre. J'avais passé un vrai bon moment devant. Vraiment intéressant. Frayeur, qui est vraiment tout bonnement excellent aussi. Un de ses tout meilleurs aussi, je trouve. Enigma, je vous disais, c'est sûrement le plus connu et le plus facilement trouvable avec La Malédiction du Pharaon. Voilà, Enigma. Et toujours pas vu, mais le très particulier Béatrice Sensi. Voilà. Hop, qui je crois ressort ou est ressorti bientôt chez je sais plus, Le Chat qui fume ou voilà. C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que ça vous aura plu. Et ben n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous on se retrouve très prochainement pour la suite de la collection horreur. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Allez, ciao ciao. Joël Nanalif.